Sortir de la posture de victime est devenu vital. Il nous faut sortir au plus tôt de cette posture et oser occuper pleinement notre juste place, chacun, chacune. Tel est notre devoir moral les uns envers les autres, mais également et surtout envers les générations futures qui aujourd'hui sont pieds et poings liés. Nous ne pouvons plus faire l'économie du discernement et nous arrêter aux étiquettes et aux autres raisonnements simplistes qui font affront à notre intelligence et qui nous empêchent en fait de raisonner à notre juste hauteur. Le temps d'être consensuel est révolu. Soyons justes. Peu importe ce qu'en pensent les bien-pensants, les pudiques et les moralisateurs, je suis radical, oui, et je l'assume. Il y a urgence d'être juste, indépendamment de ce que les autres pensent de nous. Le discernement est ce qui nous sauvera pour peu que nous soyons justement capables, chacun, chacune, de faire preuve de suffisamment de discernement pour oser appeler un chat et pour agir de manière juste. Si nous nous élevons au-dessus de nos croyances limitantes, nous pourrons résister à cette lame de fond qui rase tout sur son passage en utilisant les bons vieux ressorts de la peur et de la culpabilisation. Si nous n'y parvenons pas, game over. Alors n'ayons pas peur d'être nous-mêmes et d'honorer l'intelligence de la vie qui nous habite tous, n'ayant aucune culpabilité à exprimer notre vérité, qui est juste une manifestation absolument unique de la même vérité qui nous habite tous. Donc si quelqu'un tente de nous humilier, c'est qu'il a juste peur de notre puissance, tout simplement. Ceux qui tentent d'humilier les autres sont en fait juste effrayés de leur pouvoir. Ils cherchent à les rabaisser pour les empêcher de s'élever au niveau de leur véritable capacité, à savoir leur puissance innée. Ils leur font croire qu'ils ne sont pas dignes d'être eux-mêmes, mais qu'il ferait mieux de se contenter du peu de privilèges qui leur a été concédé à ce stade par la société, car ils ne méritent même pas ça pour commencer, et c'est comme ça qu'une minorité va pouvoir humilier la majorité pour la bonne et simple raison que aujourd'hui, si nous ne sommes pas dignes d'être nous-mêmes, en tout cas que nous ne nous estimons pas dignes d'être nous-mêmes, eh bien ceux qui veulent justement nous rabaisser vont vouloir qu'on leur demande l'autorisation pour tout, penser, dire, faire, quoi que ce soit. Alors la vraie question c'est, est-ce que c'est juste ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense pour moi et pour autrui? Si c'est le cas, il faut réaliser que nous sommes dans une véritable période de révélation sans précédent. Ce qui était vrai hier devient faux aujourd'hui et est susceptible de redevenir vrai après-demain, ou en tout cas considéré comme tel par la doxa instrumentalisante du pouvoir en place. Donc il ne tient qu'à chacun d'entre nous de nous tenir droit dans la tempête. Si quelque chose doit être dit ou fait, il faut le dire, il faut le faire, indépendamment de ce que la majorité bien pensante en pense. Et pour cela, il faut commencer par s'autoriser à le penser soi-même. Donc si je dis par exemple que je suis le plus intelligent de la Terre, est-ce qu'en disant cela, mon intention est de rabaisser qui que ce soit autour de moi comme étant moins intelligent s'il se compare à moi, ou au contraire, d'autoriser chacun à penser de même, indépendamment de ce que les autres vont penser de lui ou d'elle, prétentieux ou je ne sais quoi? Je suis libre de penser ce que je veux, je suis libre de dire ce que je veux, tant que ce n'est pas illégal. Et bien à partir de là, si j'estime que quelque chose qui n'est pas clair, que je ne comprends pas, c'est juste qu'il m'a été mal expliqué parce que je suis parfaitement intelligent, eh bien c'est mon droit, et c'est mon droit également de le dire et d'inciter quiconque à faire de même. Si je dis également qu'il y a des ignorants ou des idiots, est-ce que c'est dans le but de les mépriser, de les rabaisser, ou au contraire de faire preuve de suffisamment de discernement, pour ma part, pour ne juste pas prendre des lessives pour des lanternes et inciter chacun à réfléchir par lui-même et arrêter de croire dès lors qu'il ou elle ne sait pas? Est-ce si compliqué de dire je ne sais pas plutôt que de croire? Je ne crois pas. Donc pour l'atelier du dimanche d'aujourd'hui, nous allons accueillir un certain nombre d'intervenants qui vont nous montrer, qui vont nous donner leur perspective de comment eux aussi ils passent à l'action indépendamment du camp dira-t-on et comment est-ce qu'ils agissent d'une manière juste, absolument juste pour eux et juste pour autrui. Et c'est vraiment un jeu. Et sur ce, je vous souhaite un pic. Ouh, bientôt. Ah, elle veut pas. Bonne année.